les jeudis, c'était les bisous. Je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez Jésus. Louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. C'était les bisous, je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez Jésus. Louez. Téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2017 et si vous regardez la LWC, Living Water Channel, vous faites bien. Nous sommes sur notre émission Une heure dans la cité. Une heure dans la cité, c'est le rendez-vous de tous ceux-là qui comme ça s'intéressent de très près à l'activité ou du moins à l'actualité de la ville de Bafoussam ou du moins de la cité de Bafoussam et du moins du Cameroun si je puis dire. Une heure dans la cité, c'est aussi des acteurs. D'un côté, les panélistes qui, comme ça, chaque soir et bien sûr les jours où on a rendez-vous, se retrouvent ici pour qu'on partage ensemble qu'est-ce qu'on a comme point de vue. Et bien sûr, d'un autre côté, c'est vous aussi, chers téléspectateurs à la maison, qui, comme ça, parfois avec beaucoup d'engouement, contribuez à ce que cette émission soit ce qu'elle est supposée être. J'ai envie de dire la meilleure dans la ville de Bafoussam. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec Grève des motos-taxis, acte 2. Alors je vais vous inviter, très chers téléspectateurs, à vous comporter un peu comme hier ou du moins un peu plus, voilà, en essayant de contribuer comme vous pouvez le faire. Alors je vais très vite ainsi introduire ceux-là qui ce soir encore ont choisi d'être avec nous. Ils sont venus, ils ont laissé ce qu'ils avaient comme occupation parce qu'ils s'intéressent à vous aussi et ils voudraient qu'ensemble on puisse partager toutes ces choses-là qu'on a comme idée. Alors donnons honneur à qui honneur est dû. Commençons à introduire le tout premier panéliste. Il s'agit ici du pasteur révérend Pasteur Lévy, bonsoir. Bonsoir à vous, Pasteur Marcel, bonsoir à tous mes copanélistes, mes confrères, n'est-ce pas? Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, à tous nos panélistes, à surtout beaucoup plus à nos internautes, n'est-ce pas, qui nous regardent et à tous les chers Camerounais que nous aimons tant. Voilà. Vous êtes heureux d'être là ce soir, je crois. Oui, si, je le suis vraiment. Et je sais que les téléspectateurs aussi. Le deuxième, bien sûr, c'est un autre pasteur, un autre homme de Dieu, que Dieu bénit suffisamment et que Dieu utilise grandement, j'ai envie de dire. C'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. J'espère que vous allez bien. Ah, je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. On a un plaisir particulier de vous accueillir ce soir encore sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et je sais que les téléspectateurs aussi, bien sûr. Par la grâce de Dieu, nous apporterons quelques éléments de réponse, n'est-ce pas, aux différentes questions que vous nous poserez. J'en profite pour saluer la République, la cité capitale de l'Ouest du Cameroun, et puis tout cela par le monde entier qui nous regarde à travers les réseaux sociaux et YouTube. Bien sûr. Juste à ma droite, il y a un autre visage. Ce n'est pas un visage étranger, bien sûr, un que vous connaissez déjà. Il s'agit de M. Prince Donatien. Bonsoir, M. Prince. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Living Water Channel. Bonsoir à tous les panélistes sur le plateau. Ok. Comment vous allez? Très bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Ah oui, très bien. Merci pour l'honneur que vous nous faites et à nous et puis aux téléspectateurs, bien sûr, d'être là ce soir. Je vous remercie. Et juste à ma gauche, c'est un autre visage et peut-être beaucoup vont le découvrir aujourd'hui, mais pour ceux qui le connaissent déjà, en fait, voilà, on va vous le présenter directement. C'est Monsieur Napoléon. Monsieur Napoléon, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Ouais, je rappelle que Napoléon est le président du Sinaturcam. Sinaturcam, j'y parle bien. Hein? Voilà, Sinaturcam. Et le Sinaturcam, c'est quoi? C'est le syndicat national des conducteurs des transports urbains, interurbains et routiers du Cameroun. C'est vrai que vous allez me dire en détail de quoi il s'agit vraiment. Vraiment, bienvenue sur ce plateau ce soir. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà. Je sois le gouverneur. Voilà. De la région de l'Ouest. Voilà. Et puis à tous les taximans. Ok. Et tous les mototaximans de la ville. Ok. Ok.
Alors, chers téléspectateurs, comme on s'est dit tout à l'heure, prenez le temps. J'espère que vous avez mis un peu de crédit dans le téléphone aujourd'hui. N'oubliez pas votre contribution, plus que jamais est la bienvenue. Nous sommes là pour vous et on sait que, en général, vous êtes aussi là pour nous. Prenez le temps, envoyez des messages, un peu comme vous avez fait hier. Appelez si c'est possible. Là, tout de suite, on va envoyer, on va vous faire voir le premier élément afin qu'à partir de là, on puisse commencer à élaborer. Donc, regardez et voyez un peu. Déjà, je vais vous faire savoir pour ceux qui peut-être regardent aujourd'hui. L'incident, en fait, se passe hier et on vous a promis qu'on va continuer d'élaborer sur ce sujet aujourd'hui. Alors, regardez le premier élément et puis on commente après. C'est quoi? Rien ne passe. Attendez. Des arrestations de motos dans cette ville. Tout ça, Dites-moi, quelles sont les revendications qui vous ont amené à arrêter la circulation à Bafoussam ce matin? D'accord, je vous remercie. Mais je suis content d'être devant l'écran parce que vraiment je l'avais au cou, cette ville, par rapport aux agents de la commune qui passent le temps à nous arnaquer dans la ville. Personne de nous n'est appelé à garer quelque part parce qu'il aura peur qu'en garant, un agent de la commune pourra le surprendre et l'interpeller. Dès que tu gares sur la chaussée, même si le client n'est même pas encore descendu sur ta moto, on vient, on retient ta moto, vous bagarrez ensemble avec les gens de la commune. Le client même se trouve parfois au sol et blessé même par moment, parce que les agents de la commune. Nous décrions cet abus par rapport à notre métier. Donc, on doit nous laisser tranquilles. Mon problème primordial, c'est que je revendique que les motos ne soient plus arrêtées. On ne veut plus des arrestations des motos dans cette ville. Je suis là avec, je dis bien, avec une licence de mon état. Je ne produis rien dans un bureau, mais j'exerce dans la moto que nous avons. Ce noble métier qui est reconnu par le premier Camerounais, par le premier sportif camerounais, bien entendu le président de la République. Et du coup, parce qu'il faut qu'on commence à bavarder un peu sur ce plateau, Pasteur Lévy, je commence avec vous. On a toujours cru que les Camerounais, c'est des gens quand même assez passifs, qui regardent, qui supportent tout, qui acceptent tout. Mais la réaction qu'on a eue hier semble dénoter quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être là une image de certaines choses qui peuvent se passer dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction-là? Pasteur Marcel, vous avez suivi ce monsieur. Il y avait beaucoup de rancune justement dans son cœur. Il a dit des choses qui étaient des choses fortes, voilà. donc,
qui démontre à suffisant à quel point notre pays est tombé. Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont désœuvrés. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes au Cameroun. Et ceci démontre à suffisant que si l'État camerounais ne fait rien, on risque de se retrouver un jour à la façon irakienne. Ça veut, quand vous regardez ça, imaginons comme ça que c'est dans toutes les 10 régions. Parce que les gens ne travaillent pas. Et pour peu qu'ils se battent, n'est-ce pas, ils se retrouvent. Aujourd'hui, n'ont autre moyen que ce qu'on appelle les motos pour se débrouiller avec. C'est de la débrouillardise tout simplement. Les Camerounais, dans la majorité, souffrent. Attendez, quand vous parlez de débrouillardise, vous voulez simplement dire qu'un gars qui travaille de la moto ne va peut-être jamais se construire une maison, fonder une famille. C'est un métier sans garantie. C'est toute sa vie là-bas. Okay. S'il fait l'accident, le meurtre, c'est fini, il n'a pas d'assurance. Okay. Il n'a rien, aucune assurance, il n'est affilié nulle part à la CNPS. Vous comprenez que quelqu'un qui est sur la moto, il est en danger permanent. Sa vie, là, c'est-à-dire qu'il vit au jour le jour. Le jour qu'il fait seulement l'accident, il meurt, ou bien il est invalide, ou il perd l'usage de ses membres, c'est fini. Sa vie s'arrête là. Donc vous comprenez, et c'est la situation de tous les Camerounais. Je peux seulement me résumer en disant que je crois, avant de revenir, homme de Dieu, je crois sincèrement que l'État camerounais, n'est-ce pas, doit comprendre le cri du peuple camerounais. Parce que vraiment la crise est généralisée et elle est très profonde. Le malaise est vraiment profond dans toutes les 10 régions du Cameroun. Pour chuter, vous avez demandé si c'est... Je crois que vous avez posé la question à savoir... Est-ce que ce n'est pas une image de quelque chose, du moins de certaines choses qui vont peut-être arriver à l'avenir? Parce qu'il faut déjà noter ici que hier, certains appelants ont dit que c'était juste là le début de beaucoup de choses à venir. Voilà, on a dit que bientôt on va attaquer les impôts et tout le reste. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que ce n'est pas là l'annonce de quelque chose pour lequel il faudrait se préparer déjà? Nous ne le souhaitons pas. Mais il faut dire objectivement que la malgouvernance, n'est-ce pas, entraîne un peuple à ce niveau-là. Nous avons notre premier appelant, vous permettez que je reçoive. Allô, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Baissez le volume de votre téléviseur et parlez-nous, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'étais en train de chuter en disant que... Permettez que je dise aux téléspectateurs, quand vous appelez, vous faites bien. Une chose que vous devez faire à la maison, c'est d'abord baisser le volume de votre téléviseur, après quoi vous pouvez parler. Voilà, sinon vous allez vous réécouter et puis ce ne serait pas évident qu'on puisse communiquer. Donc le téléspectateur rappelle, s'il vous plaît, rappelez et puis donnez-nous votre point de vue. Concluez. J'étais en train de dire, dans un pays où plus de 95% des jeunes sont au chômage, oui. Vous attendez à quoi? Okay. Et en plus, il faut le dire, on recrute dans cette nation sur une base tribaliste. Il faut être de telle région pour bénéficier, n'est-ce pas, de ceci. Vous comprenez, il y a tout un malaise profond au Cameroun. Okay. Ceci n'est que la manifestation de ce que ressentent tous les Camerounais. Il faut le dire, nous sommes des hommes de Dieu, nous écoutons les gens au quotidien. Les Camerounais dans l'ensemble sont très très mal à l'aise, même s'ils ne parlent pas. La colère est vraiment là. Ok. Pasteur Rumial, tout à l'heure en regardant le premier élément, et on a suivi le journaliste qui interviewait dit noble métier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, l'État peut encadrer, c'est-à-dire encadrer les mototaximens de sorte que, je ne sais pas, c'est quand même un métier, c'est quelque chose que, voilà, ça nourrit beaucoup de familles, ça envoie beaucoup d'enfants à l'école. Est-ce qu'à un moment donné, l'État ne pourrait pas venir encadrer? Et si encadrement, il faudrait qu'il y ait, qu'est-ce qui peut être possible, voilà, dans ce secteur-là? Vous savez, tout corps de métier a besoin d'encadrement. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un ensemble de lois qui régulent les professions dans ce pays. Le métier de moto-taxi est reconnu par le chef de l'État. Souvenez-vous, encore lors d'un de ses discours, il a carrément fait mention de ces hommes. Voilà. C'est un noble métier, il n'y a pas de sot métier. Mais sauf que dans ce noble métier, on retrouve beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour le métier. Je crois que nos amis mototaximens gagneraient, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre entre eux. Et ainsi, ils attireraient non seulement l'attention du gouvernement, mais aussi la faveur et l'amitié du peuple qu'ils conduisent tous les jours. Je crois que le tort, comme je le dis toujours, est partagé. Voilà. Mais nos amis gagneraient pour être plus crédibles à mettre de l'ordre au milieu d'eux. Ok. Monsieur Napoléon, je reviens un peu à vous et surtout que je vais passer pas mal de temps avec vous aujourd'hui. C'est quoi le Sinaturcam? C'est quoi le Sinaturcam? Homme de Dieu, avec le Sinaturcam, le rôle des syndicats de transport, c'est de former
les transporteurs, comme le Bensekine, qu'on vient de voir tout à l'heure, le taxement, les chauffeurs camions, de les informer, de les former et les défendre. C'est ça le rôle des syndicats. Et il a constaté que dans ce pays, les gens se lèvent, quelqu'un se lève, il accepte le nom de syndicat sans réellement connaître ce que c'est qu'un syndicaliste. C'est comme aujourd'hui. Voilà les hommes de Dieu à côté de moi, tout le monde, quand ils voient comme ça, ils portent la Bible, allez pas ouvrir une boutique, il ne va pas dire que c'est l'église. Pourtant, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'église. C'est ça le grand problème dans notre pays. C'est ça qui crée tous les problèmes. Imaginez-vous que dans une ville comme Bafoussam, j'ai ici là 25 précédents de syndicats dans la ville de Bafoussam. Et pourtant, ces enfants-là sont abandonnés à eux-mêmes. C'est bien ce qu'il est, même les taximans, même les chauffeurs camions sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que chacun accepte le nom des syndicats. Ils parlent juste à côté de ceux qui sont dans le gouvernement. Vous savez, tous les voyants font le contrôle partout. Pourtant, ce n'est pas vraiment le travail. Le travail, c'est d'être à côté des autorités, prendre les informations de ce qui concerne les transporter et venir les transmettre. Parce que les autorités ne sont pas proches de ces deux transporteurs. C'est le syndicat qui doit être entre les autorités et le transporteur pour que le message passe. Non, mais parce que là, vous dites quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisqu'ils ont posé la question de savoir, lorsque l'État décide de certaines lois, qui sont ceux-là qui renseignent, par exemple, les mototaximens, pour qu'ils soient au courant de, voilà, qu'est-ce qui se passe, quelle est la nouveauté dans ce qui concerne leur métier. Et maintenant, la question que je veux poser, c'est que, qu'est-ce que vous faites de manière pratique pour fédérer tout ça? Pourquoi, je vais dire pour fédérer tous les mototaximens? Parce que hier, j'ai posé la question à celui qui était là et qui peut-être hier les représentait. Est-ce que tu appartiens à un syndicat? Il m'a carrément dit non. Donc j'ai dit de manière pratique, qu'est-ce que vous faites en tant que syndicat pour fédérer tous les mototaximens, pour que vous soyez vraiment un groupe? Voilà. Je pense le délégué du gouvernement, M. Emmanuel, qui respecte beaucoup, quand il est arrivé à la communauté urbaine de Bafoussam, j'étais le premier syndicaliste à le rencontrer. Parce que j'ai vu que les transporteurs à l'ouest, ils étaient comme les orphelins. Ils n'ont pas des gens qui les encadrent. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que le syndicat. Et je voulais déjà travailler ensemble avec les autorités pour amener ce secteur en l'ordre. Parce que ce qui leur manque, c'est la formation. Il n'a aucun sous-métier sous la terre. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut donc dire que tout ce qui nous manque, c'est de mettre chaque chose en l'ordre. Là, chacun va trouver son compte. Bon, quand on laisse dans les désordres, on va que subir ce qu'on est en train de subir. Bon, quand j'avais rencontré le délégué du gouvernement, je lui ai présenté tout ce que moi je voulais faire. Il n'a pas pris ça en compte. Et ils ont négligé. J'ai beaucoup de lettres ici que j'ai écrit plusieurs fois que j'ai rencontré le secrétaire général. J'ai même demandé la salle. Parce que mon bureau, qui était au quartier où ça était petit, pour former les gars. Et il fallait que je rencontre les autorités pour demander la salle de la communauté urbaine pour amener ces enfants à les former. Pour qu'ils comprennent que les métiers, même ce n'est pas les sous-métiers, ça nourrit beaucoup de familles. On ne doit pas négliger ça. Il faut seulement mettre l'ordre, à les amener à comprendre comment ils vont comporter. C'est ça qui manque là-bas que je voulais faire. Mais quand j'ai rencontré le secrétaire général à la communauté urbaine de Bafoussam, il m'a demandé qu'il doit payer 75 000 pour la salle. J'ai dit que nous sommes les contribuables de la communauté urbaine. Tout ce travail qu'il avait fait, c'est d'amener les transporteurs à se conforme. L'argent là-bas entrer plutôt dans la caisse de l'État, ce n'est pas dans mon compte. Comment ça fait qu'il faut que je somme mon argent pour aller louer la salle de la communauté urbaine, pourtant il n'y avait que l'argent entre. Et ça fait qu'ils sont toujours là tentés d'aimer. Ça me décourageait. Quand je vois encore les choses comme ça, je me lève. Je dis qu'on ne doit pas rester avec les mains placées pour quand je vois les choses qu'on peut mettre en l'autre et que chacun gagne sa vie sur ça. Justement, Monsieur Napoléon, je reviens à vous dans un instant. Je veux qu'on s'entretienne un peu, Monsieur
Donatien, voilà. La grande question que je vais poser, c'est, revenons un peu au fait qui nous rassemble ici ce soir. On parle, au fait, ce qu'on dit, c'est que les mototaximens ne garent pas dans les endroits, disons, qui sont prescrits. Est-ce que déjà il y a même des endroits qui sont comme, au fait, où ils peuvent garer? Est-ce qu'il y a des endroits dans la ville de Bafoussam? Parce que hier, quand on essaie de regarder, on dit il y a des panneaux qui signalent, bon là, ne gare pas ici. Est-ce qu'il y a, quand on regarde les routes de Bafoussam, quand on regarde, j'ai envie de dire, la géographie, est-ce qu'il y a des endroits sur la route où les motos peuvent garer lorsqu'ils portent des passagers? Je vous dis sincèrement, dans la ville de Bafoussam, il n'y a pas de stationnement moto. Wow. Dans la ville de Bafoussam. Monsieur Donatien, soyez sérieux. Ah oui. Soyez sérieux. Si Moi, vous je avez connais, un panneau, s'il y a un endroit avec un panneau indiqué, c'est le moi. Il n'y a pas d'endroit de stationnement. Permettez peut-être au pasteur Romuald. Pasteur Romuald, vous déjà je dis voilà, parce qu'il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que les mototaximens se plaignent. On leur demande de ne pas garer, mais ils ne savent pas où ils vont garer en fait. J'en connais. C'est vrai, je vais poser au rond-point Biao, des endroits réservés aux mototaxis. Ok. Oui. Là, je crois que la ville de Bafoussam est assez grande, mais vous n'avez cité que 3 endroits en particulier. Comme vous dites qu'il y en a, c'est ce que je vais donc chuter en disant. Oui, monsieur Donatien. Ne nous trompons pas. C'est-à-dire, ne prenons pas le cliché pour en faire l'image d'origine. Oui. Lorsqu'il y a des endroits, lorsqu'on parle d'endroits précis, il faut une plaque qui indique que même si un étranger arrive dans la ville, il doit savoir ici est approprié pour être le stationnement de moto, taxi. Oui. C'est pas parce que les gars sont partis se regrouper à un angle qu'on doit dire que c'est un point indiqué. Que non. Alors, la communauté urbaine devrait mettre des stationnements, indiquer des stationnements pour moto. Ouais. Mais dans la ville, il n'y a que des plaques d'interdiction dans la ville de Bafoussam. Okay. Interdit de garer. Wow. Alors, tout à l'heure, il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué dans l'élément que nous avons suivi. Oui, allez-y. Ces gars, il est bien vrai, ils vont un peu dans tous les sens, mais ils ne sont pas bêtes. Ces gars sont ordonnés. Oui. Vous avez remarqué, lorsque le préfet arrive, alors, ces gars les portent le préfet en triomphe. Ça veut dire qu'ils sont responsables. Lorsqu'ils sont face à l'autorité, ils savent qu'ils doivent se plier. Voilà. Donc, ce sont ces gros bras de la communauté urbaine qui les poussent souvent à la révolte. Ces gars savent respecter l'autorité. Okay. Je vous dis, lors de la petite réunion qu'il y a eu dans le bureau du délégué du gouvernement hier, la réunion tripartite, ces gars étaient tellement respectueux. Ouais. Même lorsque le délégué du gouvernement a dit, mais vous êtes mes enfants, nous sommes tous les jours ensemble, ils ont dit, oui papa, nous reconnaissons. Okay. Il faut comprendre que ces gars sont respectueux. Okay. Donc ce sont les autorités qui les amènent, ce sont les dirigeants qui les amènent parfois à la révolte. Pasteur Romuald, je vous relance un peu. Je sais pas, peut-être vous voulez commenter déjà ce qu'il a dit. À moins de vouloir commenter, je vais peut-être vous poser la question directement. Vous préférez que je pose la question? Oh, moi, je ne commande pas les commentaires. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ça, c'est le pasteur Romuald. La question que je vais poser, c'est parce que hier, j'ai suivi quelque chose, et toujours dans la journée, on l'a même dit ici sur ce plateau, c'est que les agents communaux, voilà comment on les appelle, il paraît que c'est des éléments d'une sous-traitance. Ça veut dire que quelqu'un est venu, c'est tout un business qui est organisé comme ça, quelqu'un est venu déposer son dossier, on lui a dit ok, on a besoin d'éléments, et puis il a recruté. Et puis qu'est-ce qu'on me disait hier dans la journée, c'est que ces gars sont en même temps des bouncers. Ça veut dire qu'ils passent des nuits, dans les boîtes de nuit. Ça veut dire ils gardent, ils protègent, ils contrôlent et tout le reste, et puis du coup dans la journée ils sont au dehors. La question que je m'avais posée, c'est déjà, est-ce qu'ils sont formés pour faire le travail qu'ils font sur le terrain? Vous avez une idée? Est-ce qu'ils sont formés pour faire ce travail? Je crois que c'est l'une des tares qui mine notre société. Les hommes ne sont pas formés à faire le travail auquel on leur a affecté. Déjà, est-il que, même si il s'avère que ces gars ont un contrat avec la communauté urbaine et qu'ils ne sont pas expressément, n'est-ce pas, le personnel de la communauté urbaine, il faudrait reconnaître que la communauté urbaine leur a cédé une part de son autorité. La communauté urbaine a le droit de sous-traiter n'importe quel travail qui peut être fait. Mais sauf que ils devraient être formés à leur tâche. Un peu comme le président du syndicat le disait tout à l'heure, les policiers municipaux ont l'obligation, la communauté urbaine a le devoir de former ces policiers municipaux, quitte à ce qu'ils les recrutent n'importe où. Mais maintenant, quant à ce que disait M. Donatien tout à l'heure, je m'inscris un tout petit peu en faux, dans la mesure où, dans ce pays,
dans la ville de Bafoussam, je crois que notre caméraman pourra sortir et faire un papier dessus. Vous trouverez des endroits indiqués, réservés aux taxis, aux mototaxis en l'occurrence. C'est pourquoi vous les voyez à certains endroits précis de la ville. Même si les panneaux ne sont pas souvent directement visibles, ils sont là. Ce n'est pas pour, on va dire ça comment, encourager ce que font les agents communaux. Non, au contraire, mais c'est pour restituer la vérité. Les agents communaux abusent des mototaximens. C'est un fait, c'est vrai. Et cela s'est déjà passé devant moi plus d'une fois. Sauf que nos petits frères, nos grands frères aussi, qui font un noble métier, à savoir nous transporter tous les jours, ont l'obligation de se conformer aux lois en vigueur dans ce pays. Non, mais vous dites donc quoi de celui-là? Peut-être ça, je passe la question au pasteur Lévy, puisqu'il me fait ainsi. Qu'est-ce que vous dites donc de ceux-là qui hier se plaignaient qu'ils ont tous les papiers? Je crois que quelqu'un a appelé, il avait tous ses papiers, mais là, sur le coup, on l'a quand même pris 5 000 francs. Puisque vous parlez vous parlez au fait qu'ils soient en règle. Qu'est-ce que vous dites de ce cas particulier? Je suis un ancien de la ville de Bafoussam. Et je vais corroborer les propos de Prince tout à l'heure, Donatien. Eu regard à ce qu'a dit le syndicaliste, s'il vous plaît, regardez la ville de Bafoussam. Où est-ce que les motos peuvent garer? Non, je vous pose la question. Où est-ce que les motos, 50 motos, peuvent stationner à Bafoussam sans créer d'embouteillage? Ah ben là, c'est... Bon, ok, j'y arrive. J'ai une autre façon d'analyser les choses. Je suis très proche des gens. Quand vous regardez les endroits qu'on pouvait récupérer pour en faire des stationnements de motos, on a récupéré pour construire les boutiques et mettre en location. Tout à fait. Mais si vous me dites qu'on passe sur un angle qui n'atteint même pas 2 mètres carrés pour dire stationnement des motos, combien de motos vont stationner là-bas? Allez seulement au Carrefour Total là-bas. Si vous voulez, parfois il n'y a pas possibilité. Regardez le chaos total, l'embouteillage, parce que les motos n'ont pas où garer. Ça veut dire que, je vous ai dit que, on dit, les politiciens, la gérance de la cité, c'est quoi? Ce sont des gens, ils doivent être des prévisionnistes. Gérer, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que si la communauté urbaine de Bafoussam avait pensé un temps soit peu, qu'il fallait des stationnements comme ça, ils ne devaient pas créer des boutiques partout au bord de la route. Prenons le cas du marché B. Quand vous partez au marché B, les motos garent où? Il n'y a pas possibilité de passer. Parce que là où on pouvait garer, créer, c'est là où on a créé des choses pour mettre en location. Et voilà justement où ils sont coincés tous les jours. C'est pourquoi je dis, quand je dis qu'il n'y a pas de stationnement de moto à Bafoussam, ou dites-moi, je dis honnêtement, dites-moi, quel endroit 50 motos peuvent garer à Bafoussam? Montrez-moi, un seul. Pasteur Marcel, j'aimerais dire un truc. La non-existence d'un lieu est une chose, sa petitesse en est une autre. J'aimerais que nous restons dans ce que nous essayons de dire. Que ces endroits n'existent pas, c'est un fait. Et que cela existe et que ce soit petit, c'est un autre fait. Il faut déjà reconnaître qu'ils existent et dénoter aussi leur petitesse. Comme ça, inciter la communauté urbaine à faire son travail, quitte à agrandir ses parkings. Je crois que c'est Je suis d'accord, homme de Dieu. J'ai dit homme de Dieu, pardon, homme de Dieu. Je crois quand même qu'il a... Une petite minute. Je pense que vous allez lui-même avec les mototaxis. Les mototaxis sont venus trouver le taxi. Voilà, tout à fait. Dans la ville de Bafoussam, comme je vous disais, quand j'avais rencontré le délégué du gouvernement, la première chose, je voulais que on organise, on fixe les arrêts taxis qui n'a pas fait. Les taximans n'ont pas les arrêts taxis dans la ville de Bafoussam. Donc, vous voyez que les taxis, même d'abord, qui payent le stationnement, ils n'ont pas encore l'arrêt. Est-ce que c'est le moto qui vient aujourd'hui qui doit avoir l'arrêt, là ils vont garer pour prendre les passagers? Donc, le problème est que nous, on attend le développement, mais on ne prépare pas pour ce développement qui va arriver. Ah, mais ça, c'est sérieux. On ne prépare pas. Donc, le problème maintenant, qu'est-ce que nous disons? Voilà le problème qu'ils ont commencé. Il est temps que les autorités ne doivent plus rester dans les bureaux pour dire qu'ils gouvernent le peuple. Ils doivent venir vers le peuple, ils doivent même être sur le terrain pour voir ce qui ne va pas, pour connaître comment ils vont mettre l'ordre. Et je pense que moi, personnellement, je suis prêt. J'ai 21 ans dans la vie de Bafoussam. Je suis à la 3e capacité dans la vie de Bafoussam. Et je maîtrise les problèmes des motos, taxer les taxements dans la vie de Bafoussam. Que si les autorités, s'ils veulent l'ordre, je répète, il n'a pas le sous-métier. Prochainement, je vais vous apporter, quand tu me vois avec ce costume,
c'est comme ça là, le uniforme d'un groupe de taxements qui est formé. Ils sont restés, ils ont défilé ici à la place des fêtes. Le gouvernement, il était étonné que c'est les taxements, il dit que c'est les taxements. Tous sont responsables. Oui, il y a eu des volants de... Bon, le problème maintenant dans notre pays, l'homme camerounais a un grand problème. Quand il est policier, quand il travaille en comité urbain, c'est que les autres qui font peut-être le taxi ou le moto-taxi, c'est qu'ils ne sont rien. Oh, on doit mettre tout en valeur. Parce que j'ai fait la moto, j'ai nourri ma famille. Tu es policier, tu nourris ta famille. Comment tu maîtrises ma part de travail? Et maintenant, quelqu'un va dire que on me paye. Et tu vois maintenant quelqu'un qui ne lui paye pas, tout lui a pris pour prendre 5 000, pour prendre 10 000. C'est pour lui amener où? C'est ça le grand problème. Merci, monsieur Napoléon. Monsieur de Nation, je viens un peu à vous. Hier, je crois que ça doit toujours être hier, quelqu'un a appelé, il disait que les agents communaux sont payés, c'est presque, on peut-être ne va même pas appeler ça salaire, il parlait de 25-30 000 francs. Est-ce que ce salaire ne peut pas constituer une autre raison pour laquelle, voilà, quand ils sortent, ils mettent en place ce système d'arnaque carrément organisé? Est-ce qu'on ne peut pas justifier? C'est possible de justifier cet acte? Pasteur Marcel, c'est l'autre question, je peux répondre. Ok, d'accord. Le grand problème, vous savez que ce qui fait la maison, c'est la fondation. Il y a une erreur que je pense que je vois le privé si c'est un homme que je ne lui ai pas encore rencontré, mais je vois c'est un homme qui peut être engagé pour travailler. Les gens ont pris les gares routières. Ils prennent les bordereaux. Pourtant, ces bordereaux devaient être un moyen pour soutenir ceux qui devaient soutenir la communauté urbaine pour faire ce travail. Si cet argent de bordereaux, on devait utiliser ça pour payer ces gens, mais ils devaient maintenant avoir un bon salaire. Il ne devait même plus créer ces désordres qui créent. Vraiment, comme vous venez de dire, le salaire est très petit. Le salaire est très petit. Et pour faire que ce salaire soit grand, on doit récupérer parce qu'il y a même des gens qui pensaient que je devais les même porter plein parce qu'ils mangent de l'argent des chauffeurs. C'est le détournement des fonds. Ils détournent l'argent des chauffeurs. Comment tu acceptes le nom des syndicats, tu collectes les bordereaux, pourtant tu ne fais pas le travail. Voilà les benzinés. Depuis qu'ils faisaient là, j'attendais que je vois les gens là. Ils viennent pour les amener peut-être vers les autorités. Et mais ils ne connaissent même rien à ce qui concerne le syndicat. Mais ce qu'ils connaissent, c'est seulement d'aller négocier avec l'État pour entrer dans les gares routières, collecter les bordereaux. C'est d'où vient le problème. Cet argent de bordereaux, c'est avec cet argent qu'on devait prendre pour recruter les véritables, les anciens chauffeurs, pas les gars qu'on a ramassés là. Ces gars-là ne maîtrisent rien sur la route. C'est le travail que c'est les anciens chauffeurs qu'ils devaient faire avec la communauté urbaine pour que l'argent de bordereaux, on va les payer maintenant. La communauté urbaine paye plutôt à pied sous les bordereaux. Je dis parce que j'ai vu dans d'autres villes, Dieu merci pour les endroits où je suis passé, je vois quand même que les jours où il y a contrôle, s'il s'agit des taxis, il y a des taximens qui travaillent en collaboration avec les agents communaux. Quand il s'agit des motos, tu vois des gars qui font la moto, qui travaillent en collaboration avec les agents communaux. Pasteur Lévy, vous qui êtes dans la ville depuis longtemps, est-ce que vous observez ce genre de cas? C'est-à-dire, lorsqu'il y a contrôle, par exemple, il faut contrôler les papiers, contrôler les documents. Est-ce que voilà, il y a des gars de la moto, par exemple, ou des gars du taxi qui sortent et choisissent comme ça de travailler en collaboration avec des agents communaux? Et ceci pour éviter les dérives, parce que s'il y a dérive aujourd'hui, c'est justement parce qu'il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas qui fait quoi et on ne sait surtout pas qui est qui. Est-ce qu'il y a justement cette sorte de collaboration entre agents communaux et justement les benséquineurs, si je puis les appeler ainsi? Mais déjà, je crois que le syndicaliste a tout dit. À partir du moment où il s'amène vers cette autorité-là, qui est chargée de gérer ce domaine de compétences. Et qu'on le refoule, on dit qu'il faut 75 000, alors qu'il vient faire entrer de l'argent dans leur poche. Vous comprenez à quel point, je vous dis qu'on a des gens, excusez, Pasteur Marcel, j'ai quelque chose. Vous savez, Jésus-Christ à un moment donné a dit quelque chose. Qu'est-ce que les gens disaient de moi? Quand vous gouvernez les gens, à un moment, arrêtez-vous un instant pour dire qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent du travail, du service que je rends? Parce que vous êtes au service du peuple. Si Christ lui-même, le maître de l'univers, demande à ses disciples que disent les gens à mon sujet, vous ne vous interrogez jamais. Vous continuez d'aller d'échec en échec, de débois en débois, en entraînant le pays dans un chaos que vous n'allez pas maîtriser par la suite. Je reviens à quelque chose avant de chuter. Je le dis encore. Dites-moi où j'ai dit 20 motos peuvent stationner à Bassam. Ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a peine une petite place, on a mis là, arrête des motos. Combien de. Aussi, j'ai dit,
tous les embouteillages qu'on a à Bafoussam, c'est parce qu'il n'y a pas d'endroit pour, n'est-ce pas, pour serrer ces motos-là. Et je vous dis en politique, en politique, pasteur Marcel, gouverner c'est prévoir. Prévoir c'est anticiper. Je dis que les seuls endroits que la communauté urbaine de Bafoussam pouvait exploiter pour les stationnements des motos, ils ont conçu des boutiques là-bas pour mettre en location. Donc, j'ai dit qu'ils ont conçu. Ça veut dire que ils ne sont pas au service du peuple, ce sont des commerçants, ils ne sont pas au service du peuple. Et je vous ai dit, pasteur Marcel, vous allez y arriver. Oui, pasteur Marcel, regardons, je vais vous prendre un cas qui doit vous surprendre. Ok, très rapidement. Si vous Oui, très rapidement, pardon, vous me donnez quelques secondes, on va finir. Okay. Je vais illustrer par quelque chose qui s'est passé, qui a étonné tout le monde entier. Nous avions vu aux États-Unis d'Amérique 2 candidats. Un candidat qui était méconnu, qui s'appelait Donald Trump, et Hillary Clinton, où tout le monde donnait cette femme gagnante. Mais à la surprise générale, elle a perdu les élections. Pourquoi? Et les Africains ne tirent pas toujours de leçons. Parce que Trump avait compris le problème du bas peuple. Et c'est ça qui frappait dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi à la dernière seconde, on a préféré Trump à Hillary Clinton. C'est-à-dire Hillary Clinton était le jargon pas. Elle était bureaucrate comme tout le reste. C'est-à-dire les gens restent dans les bureaux, ils ne connaissent pas le problème des gens. Oh, Trump était plus pratique parce qu'en politique, il faut le pragmatisme en politique. Ok, ça c'est un grand voilà. mot. C'est un très grand mot. Puis, je voulais ajouter quelque chose. Oui, je prends M. Napoléon et puis je serai à Pasteur Marseille, ce qui tue notre gouvernement, c'est le gouvernement ne veut pas quelqu'un qui va les approcher pour commencer à porter le problème de bas. C'est ça l'échec de ce gouvernement. Wow. C'est pour ça que tu vois que ces gens qui ont eu à travailler avec la communauté urbaine, c'est les gens qui veulent proposer ce qu'ils vont faire avec la communauté urbaine pour qu'ils gagnent et la communauté urbaine gagne. Et le bas peuple souffre. Wow. Donc ça c'est un message que je suis en train de passer. Voilà. Mon problème dans la vie de Bafoussam c'est quoi? C'est parce que chaque fois qu'il y a après les autorités, je prends le problème de bas peuple, je viens de dépose. Je dis que si on ne fait pas quelque chose à ces peuples, ça va nous jouer dessus. La Bible dit, je pense que quelqu'un m'avait dit que c'est le délégué de Gouman qui avait utilisé cette parole. Et moi, je dis que s'il a utilisé cette parole, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il dit que Dieu n'aime pas les pauvres. Wow. Ma Bible dit que mon Dieu, que je sais, c'est un Dieu des pauvres, le Dieu des veuves et les orphelins. Wow. L'échec de ce pays, quand l'État camerounais va commencer à prendre soin des pauvres, ce pays va prospérer. Wow. Si on continue à mépriser les enfants qui se débrouillent, on les ramène à les indiquer comment ils vont faire les affaires pour que ça ne crée pas de problème à quelque part. Mais on cherche seulement à les écraser. Notre pays, je parle comme ça là, je suis de Kumbu. Okay. Ce qui se passe à Kumbu, c'est que ces Benzikinis sont en train de faire à Kumbu. Il y a bien ces Benzikinis qui sont ici, les gars sont patients. Okay. Si c'était les gars de l'autre côté, c'est qu'on dire là, on ne devait pas seulement vous dire, et je souhaite qu'il est temps. Le gouverneur, le délégué de Gouan, le préfet, je suis prêt à ramener les taximans, les moto-taximans vers les autorités pour qu'on essaye de... Ils sont les Camerounais. Okay. Ils ont les cartes d'identité, ça on dit qu'ils sont les Camerounais. Pourquoi les mépriser? J'ai l'assurance que, je reviens à vous, j'ai l'assurance qu'ils vous écoutent et c'est sûr le délégué du gouvernement en train de regarder l'émission en ce moment, le préfet, le sous-préfet aussi. Je suis sûr qu'ils écoutent ce que vous avez dit. Vous êtes à la maison, vous voulez contribuer, les numéros s'affichent sur votre écran. Je vais juste les rappeler, le 656 03 04 61. 656 03 04 61. Le numéro MTN, c'est le 651 54 38 64. 651 54 38 64. On va prendre le deuxième élément. Monsieur Donatien, je serai à vous tout à l'heure. On prend le deuxième élément. Après quoi, quand on sera venu, je voudrais qu'on va faire un tour de table et que chacun déjà donne ses appréciations de comment est-ce que cette crise a été gérée. Voilà, on va essayer de partager et puis on va voir si c'est peut-être un mode à suivre. Est-ce que peut-être, comme on dit dorénavant, il faudrait s'inspirer de comment cette crise a été gérée pour gérer les crises à venir, s'il y en aura bien sûr. On prend le deuxième élément et puis on revient sur le plateau.
Suivez-moi. Écoutez, écoutez. Les gars, pardon. Vous êtes en train de perdre le temps alors que vous devez travailler pour avoir de l'argent. C'est un problème simple qu'on veut régler. Mais quand vous passez votre temps, vous allez passer une journée, vous n'allez pas travailler et pour rien. On est saisi, cet incident malheureux qui vient d'avoir lieu ne va plus se répéter. Ça va plus se répéter. Celui qui a fait ça aujourd'hui sera identifié. Il sera puni. Mais cela ne veut pas dire que vous avez un laissez-passer, un feu vert qui n'est pas sous la réglementation. Respectez le code de la route. Respectez les plaques qui sont sur la route. Ne passez pas autant à obstruer la voie publique et les carrefours. Ce n'est pas normal. Pour le reste, vous allez travailler avec vos enfants les mercredis. Pour le moment, le problème qui s'est posé est déjà réglé. Mais déjà, avant mercredi, sachez que ne donnez pas 5 francs sans quittance. Ne donnez pas de l'argent sans quittance. Ne donnez pas de l'argent sans quittance. Mais quand vous êtes complice, quand vous n'avez pas les papiers, ces gens-là vous attrapent, vous donnez parce que vous ne voulez pas être négligé. Mais si vous avez, je vous prends un exemple. La vignette c'est 2000 francs par an. Vous refusez de prendre la vignette. Et quand on vous arrête pour la vignette, c'est au moins 500 que vous donnez. Et les gars savent que vous n'avez plus de vignette. Ils vous calculent 2 ou 3 jours après, ils vous rattrapent. À la fin, vous allez payer plus de 5 000 et même peut-être 10 000. Alors que c'est 2 000 francs. L'impôt libératoire c'est 3 000 par trimestre. Quand les gens savent que vous n'avez pas l'impôt libératoire, ils vous attrapent, c'est au moins 1 000 francs. Ils vous mettent en fourrier, c'est 1500, 3 000. Si vous avez ces papiers-là, vous n'allez pas se couper. Et si vous avez le papier, ils vous demandent de refaire de appelez-nous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper. Mais déjà aussi, sachez que vous êtes les premiers ambassadeurs de la ville de Bafoussam. Ça veut dire que l'étranger qui arrive, avant de voir le préfet ou le délégué, c'est vous. Quand il descend du car, c'est vous qui le prenez. Et c'est vous qui donnez une image de Bafoussam à celui-là. Si vous êtes sale, il saura que Bafoussam est sale. Mais si vous avez votre choisi avec un numéro, il se sent dans une ville en sécurité, il est sécurisé, et il vous fait confiance. Vous refusez vous-même de porter le choisi et les numéros. Et c'est chez vous que les gars, les temps viennent s'insérer et créer de tout ce qu'il y a comme acte de vous devez donc combattre cela. Je vous prends un exemple. Il y a des villes, ici à l'ouest, je ne parle pas à l'ouest, pas loin d'ici, où les mototaximens sont organisés, ils ont des choisis. Quand vous arrivez, dès qu'on voit un corps étranger, c'est eux-mêmes qui vous disent la moto, ce n'est pas une moto de la ville. Mais ce n'est pas possible à Bafoussam. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible? Et ça vient se faire. On se tourne à la maintenant, pour le moment, libérez, allez travailler pour les retards. Le problème est déjà réglé. Donc, on se retrouve le crédit à la C'était comme ça le deuxième élément, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, si vous restez sensible à ce qui est dit ici sur ce plateau ce soir et surtout à ce qui se passe dans la ville de Bafoussam, n'hésitez pas à envoyer des messages et à appeler si possible, ce serait la bienvenue. Et je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on ne parte le deuxième élément, qu'il faudrait qu'on commente un peu, apprécions ensemble la démarche que les autorités ont utilisée hier pour calmer l'affaire. Est-ce que ce n'est pas comme ça un mode d'emploi qui a été ainsi institué, Pasteur Lévy? Oui, je loue l'initiative qu'a prise le préfet de la MIFI. Le préfet a joué un rôle vraiment, il a joué le rôle d'un bon père, d'un sage, n'est-ce pas, d'un patriarche qui comprend le problème du peuple. Et je crois que ma prière va à l'endroit des autorités. Je veux que toutes les autorités camerounaises apprennent à écouter plus le peuple que d'écouter tous ces fémins qui sont autour d'eux. Parce qu'ils sont des mauvais collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus écouter le peuple. Faire même beaucoup de visites inopinées sur le terrain. Les autorités doivent apprendre à descendre constamment. Causer avec le peuple pour comprendre quel est leur problème. Vous savez que, et je vais chuter, le problème, ce qui avait fait que sous le règne de M. Aïdjo, il avait beaucoup réussi. Aïdjo avait un secret, feu Aïdjo. Il écoutait beaucoup plus les gens qui sortaient, les chefs du quartier, que les ministres. Parce qu'il disait aux ministres que vous êtes dans vos bureaux.
ce sont les chefs de quartier qui connaissent les problèmes qui se passent dans leur quartier. Voilà pourquoi vous ouvrez voir que beaucoup de routes étaient goudronnées. Il y avait, n'est-ce pas, un développement vraiment. La Chine, je vous rassure que le Cameroun était un pays émergent. Mais de nos jours, mais on ne sait même plus, nous faisons un pas en avant et 99 pas en arrière. Donc, en tant qu'un homme de Dieu, j'interpelle les autorités camerounaises. Sincèrement, que les autorités camerounaises soient beaucoup plus à l'écoute du peuple que d'écouter leurs collaborateurs. Ça, de cette façon-là, nous pouvons réussir, n'est-ce pas, à maintenir le peuple dans une discipline, dans ce que nous allons appeler le civisme, n'est-ce pas, que d'entraîner le chaos. Parce que je vous ai dit hier, pasteur Marcel, nous sommes à la veille d'une élection capitale pour le Cameroun, les élections présidentielles. Et avec tous les dangers qui guettent le Cameroun. Vous permettez, pasteur Lévy, on a, je crois, notre premier appelant. Allô, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Ok, monsieur, on vous écoute. Oui, je trouve avec continuer pour le débat de la. Oui. Mais entre-temps, il y a le point des délégués là, vraiment, quelque part. Que dire les délégués, monsieur le délégué, c'était oui. Son comportement est bizarre. Il a eu la grâce d'avoir de l'argent, mais il voit qu'il méprise le bas de ceux qui n'ont pas de l'argent. Est-ce que vous savez que cette boutique qu'il ouvre là, pour pouvoir avoir une boutique parmi ces boutiques, il faut des relations. Et c'est tellement cher un peu. Si tu es un débutant dans la débrouillardise, tu ne peux pas parler de ces boutiques. C'est tellement de relations. Il est souvent en train d'insulter ceux qui n'ont pas d'argent. Il a eu l'argent, mais ça ne veut pas dire que l'argent, ça lui donne la vie éternelle sur la terre. Vraiment, j'entends souvent ce propos face aux commerçants du marché à Ypres. Il a vendu un coup de propos, il fait comme s'il était déjà tué, il a déjà beaucoup d'argent. Or, il oublie qu'il va mourir de tout cet argent. Vraiment, ce propos ne me plaît pas. Et surtout, on a besoin qu'il remplisse les nids de tout qu'on a partout dans la vie de Bafoussam. Il faut se garder les camarades. Il met des trucs vraiment. Et le système, la vie n'est même pas électrifiée. Il parle des camarades de suivre. Il met partout dans les ronds. Vous pensez à quoi? Peut-être mieux que la ville soit alimentée. C'est que des camarades de surveillance qui peuvent être apportés partout dans la ville de Bafoussam. Cet argent est pour électrifier la ville. Oui. Vraiment, j'aimerais qu'il fasse ce travail-là. Merci. Ok, monsieur, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'étais en train de chuter en disant, avait une portion d'écriture, juste un seul verset. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est très important, pasteur Marcel. Il faut que ceux qui nous gouvernent sachent qu'ils vont rendre compte à lui. Il dit, la Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 16, oui. Quand les méchants se multiplient, oui, les crimes abondent. Mais les justes seront témoins de leur chute. Oui. Quand les méchants se multiplient, oui, les crimes abondent. Oui. Les gens, la Bible nous dit, pasteur Marcel, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand les gens ne doivent pas apprendre qu'ils doivent rendre compte à Dieu et aux hommes, ils vont continuer à se comporter comme ça. Et vous savez, quand vous continuez à vous comporter comme ça, vous êtes en train de drainer votre pays, comme j'étais en train de dire. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle qui est capitale pour une nation. Avec tous les dangers qui guettent le Cameroun, Boko Haram dans nos frontières, les sécessionnistes, tout ce qui se passe. Quand les gens continuent à se comporter comme ça, ça veut dire que ce ne sont même pas des patriotes. Ils sont plutôt en train de contribuer à détruire le Cameroun que de bâtir le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas être un dirigeant responsable et se comporter comme les gens là se comportent. Surtout dans un pays quand on veut la paix à tout prix. Qui est cher, n'est-ce pas? Dans le cœur de notre chef d'État, son excellence Paul Biya. Je crois qu'avoir des collaborateurs comme ceux-là, vraiment, ce n'est pas des gens qui vont participer à bâtir cette nation. Merci, pasteur Lévy. Pasteur Rumia, je reviens à vous. Je continue à vous. Vous m'aviez refusé la parole. Non, surtout pas. C'est la dernière chose que je puisse faire ici. Voilà, surtout pas. Déjà, je voudrais qu'on fasse nos excuses aux téléspectateurs et pour avoir commencé un peu tard aujourd'hui, on vous fait la promesse dorénavant, on va faire l'effort d'être là assez tôt. Pasteur Romuald, oui, donnez vos appréciations. On sait quand même qu'il y a eu des crises avant celle-ci, oui, et on a vu comment ces crises ont été gérées parce que cela a donné lieu à de nombreuses dérives. Et oui, voilà, il y a des crises que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on a l'impression que le feu continue de brûler et on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'éteindre. Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé hier, il ne faudrait pas déjà dire, je ne sais pas, tirer un coup de chapeau à ces autorités-là qui, d'une manière pratiquement simple, ont calmé l'affaire, à votre avis? Monsieur le nouveau préfet du département de la MIFI, je lui tire un coup de chapeau comme vous le dites.
à moins de 2 mois, je crois qu'il est là, ça ne fait pas 2 mois. Il gère des patates brûlantes, elles ne sont même pas chaudes. Voilà. Et nous remarquons, moi je remarque qu'il le fait avec beaucoup de professionnalisme, de sang-froid. C'est un monsieur qui s'adresse à plus jeune que lui, à ses enfants, avec beaucoup de respect. Contrairement à monsieur le délégué, quand on m'accuse de supporter sur ce plateau, n'est-ce pas, qui fait souvent preuve d'arrogance, mais bon, c'est l'autorité établie et je le respecte. J'ai l'obligation de respecter cet homme. Parlant du préfet, il a fait du bon boulot. Il a calmé ses jeunes frères, parce qu'il y a des monsieur Ben Sikiner qui sont plus âgés que lui, mais il les a respectés, il les a encouragés, et puis il leur a donné rendez-vous mercredi. Je crois que nous serons à cette réunion, et au sorti de cette réunion, nous tirerons, n'est-ce pas, les conclusions qui parfois, je pense, seront positives. Je crois qu'il a dit à suffisance, il a même, on va dire ça comment, décrié l'agressivité de ces agents communaux. Ça voudrait simplement dire qu'il ne fait pas corps avec eux. Il se désolidarise de ces gars. Et quand vous voyez la mine du délégué, quand le prophète le dit, il tourne carrément le dos et puis monsieur s'en va. Comme quoi il soutient ces gars. Je dis bravo à monsieur le préfet. Vous avez notre soutien et nous pensons que vous pouvez, n'est-ce pas, désamorcer cette affaire-là. Monsieur Napoléon, avec ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on n'a pas là un pas en avant dans, je sais pas, dans le fait de trouver des solutions à cette crise-là? Est-ce que vous n'appréciez pas déjà et louer l'action de nos autorités hier? Voilà. Je pense que s'il était très proche des chefs de l'État, il pouvait prier qu'il affecte ses préfets à Koumou dans mon village. Parce que ce monsieur, il est responsable. Ce n'est pas le premier. Il y a un monsieur qui était à la communauté urbaine au nom de Alpha. Quand les tassements sont levés, allaient bloquer comme les Bensikene, le monsieur a trouvé la solution le même jour. Il est venu écouter les transporteurs, il a pris une décision ferme. Et depuis le jour-là, le gars là, ça n'existe, il n'existe plus. C'est le même préfet? C'était le même préfet. Il venait d'arriver, donc des problèmes qu'il voit, il a. Par rapport, vous savez que des problèmes de Bamine a commencé devant moi. Je peux dire que c'est les autorités ou les gens que le chef de l'État avait envoyé à Bamina qu'ils ont pris cette affaire mal. Que ça se trouve là où ça se trouve. S'il était posé comme ce préfet de la Méfie, ce problème ne devait pas se trouver là où ce problème se trouve. Donc je me tiens vraiment à lui donner un coup de chapeau. Et je crois que si toutes les autorités, parce qu'à ma connaissance, Dieu n'a jamais établi une autorité pour qu'elle travaille pour les riches. Dieu établit toutes les autorités parce qu'il sait que les riches doivent toujours chercher à oppresser les pauvres. Quand les autorités que Dieu a établies pour prendre soin de son petit peu, parce que c'est Dieu qui rend quelqu'un riche, c'est Dieu ne peut pas rendre tout le monde riche. Donc c'est une erreur que Dieu est Dieu. Il fait qu'il y a les pauvres, il fait qu'il y a les riches. Bon, ça fait que il faut que toutes les autorités, tous les sous-préfets, le gouverneur, tout le monde, qui se lève comme cette monsieur vraiment, qui commence à écouter le peuple, comme l'homme de Dieu vient de dire. Et je pense qu'on ne doit plus avoir ces problèmes. Merci, monsieur Napoléon. Est-ce que monsieur Donatien n'a pas là comme ça un mot d'emploi comme ça établi pour les crises à venir, à votre avis? Oui, je remercie beaucoup, je félicite beaucoup monsieur le préfet qui a apaisé cette tension. J'ai dit d'entrée de jeu ici que vous avez vu, lorsqu'il arrivait sur le terrain, il était porté en triomphe. Et puis, au sorti de cette petite réunion, il est revenu calmer ses enfants. Au point de dire, si vous avez suivi dans le reportage, au point de dire que s'il arrive qu'un agent de la police municipale interpelle une moto avant 7 h le matin, que les motos tarsimènes saisissent ce gars et l'emmènent dans ses bureaux. Je pense que ça, c'est la parole d'un papa très averti. Donc, félicitations, monsieur le préfet. Ok, d'accord. On prend rapidement le troisième élément. On va revenir sur ce plateau. Ce serait justement pour conclure. Troisième élément, s'il vous plaît, la régie. Allez donc libérer la parole, libérer vos collègues et puis chacun va travailler. Parce qu'on ne peut pas passer la journée là. Et s'il vous plaît, monsieur. Je pense bien que vous allez nous aider à nous envoyer pour une staff avec nous. Non, on va aller ensemble. Ok. Monsieur le délégué, s'il vous plaît, j'attendais justement qu'il entre avant de réagir. Quand vous les regardez, ces gens, ils sont très costauds et ils ont des muscles. Et quand ils arrivent en ville, c'est comme si c'était un acharnement qu'ils font contre nous. Comme ils sont costauds, ils nous disent ça même tout le temps, ils ont des gros bras.
Oh, nous n'avons pas de groupe là. Non, il faudrait, monsieur le délégué, je voudrais proposer cela parce que... Respectez ce qu'on vous a dit. On va respecter, monsieur. Écoutez, les citoyens des groupes là, ils sont très forts. Mais si vous respectez la réglementation, leurs groupes là ne serviront à rien. Vous avez suivi ce que la... Qu'est-ce qu'il y a, non? S'il n'y a pas de devant un panneau sans interdit, ne gardez pas la place. Et là, c'est normal, vous passez souvent le sens interdit. Non, moi je ne le fais pas personne. Mais tu savais qu'il y a une démonstration qui passe par là. Je le sais et je le vois tous les jours, monsieur. Voilà, autant de choses. D'accord. Maintenant, je crois qu'on va aller libérer vos camarades et puis que chacun fasse. Tu payes ici, tu payes ça. Tu payes 12 000. Tu payes 12 000. C'est l'impôt libératoire pour un an. Pour un an. Moins de 50 000. Moins de 50 000. Tu comprends un peu, non? Donc, les papiers d'un an. Non, ne nous plaignons pas pour se plaindre. Aidons-les à faire leur travail. Non, je suis d'accord. Aidons-les à faire Je suis d'accord. leur travail. Mon principe, c'est que je ne veux plus qu'on arrête les motos d'abord au préalable. On ne doit plus arrêter les motos comme ils ont dit. Non, excusez. Non, excuse un peu. S'ils ont déclaré, non, excuse un peu, regarde. Ce qu'elle va te dire, c'est que, non, ce qu'elle va te dire, c'est que, c'est fou, apprenons à comprendre que parce que arranger un pays, n'est-ce pas, il faut taper les mains sous la table. Arranger depuis combien d'années? Non, si, laisse-moi parler. Combien d'années? Tu as parlé, laisse-moi parler. Parce qu'on ne peut pas vous dire vraiment qu'on ne doit plus arrêter les motos. Il y a ceux qui vont, il y a ceux qu'on doit dire que ne gare pas ici, il va venir garer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas moi. Il y a ceux qu'on va dire que ne gare plus ici, il doit garer. Si okay, dans le bon sens, non. Si toi tu es corrompu pour le cas avec l'autre là, ailleurs. Si tu es corrompu ailleurs avec ça, l'autre là. Chez nous, nous sommes au pays, nous sommes Camerounais. C'est ça qui va qu'on a. Chers téléspectateurs, c'était comme ça le troisième élément. C'est autant de choses qu'on a mis en place juste pour vous renseigner, pour que vous ayez une idée complète de qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Bafoussam hier. Nous poursuivons avec l'émission aujourd'hui, c'est acte 2. Et on vous rappelle déjà que le jeudi, on va revenir ensemble comme ça, après la réunion qui a été programmée pour ce jeudi-là. Et on aura ici l'opportunité, ou du moins la possibilité, de vous renseigner sur qu'est-ce qui a été dit à ce niveau-là. Monsieur Napoléon, je commence avec vous, ou du moins je continue avec vous. Je vous ai posé une question tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez saisi pleinement. Qu'est-ce que, en tant que syndicat, ou du moins, voilà, vous faites de manière pratique? J'ai utilisé un mot fédéré, ça veut dire pour réunir tous ces taxis motomènes, comme on les appelle. Oui, homme de Dieu, moi, ce qui me reste maintenant, parce qu'il y a déjà déposé mes courriers dans tous les mairies. Je vous situe pour demander l'aide. Je viens, je vais conclure. Et mon but, si la communauté urbaine me donne la salle, j'ai les gens qui ont la capacité de former ces benzikinés entre eux-mêmes, de former les syndicalistes, entre eux qui comprennent ce que c'est que le syndicat. Parce que dans tous les métiers, comme il dit, on ne doit plus arrêter. Non, pour l'autre là, ça ne peut pas manquer. Si on dit que je ne peux pas, parce que, premièrement, on doit les amener à ce confort. Le syndicat ne défend pas un transporteur qui n'est pas conforme à la loi. Le syndicat ne crée pas la rébellion. Donc, le syndicat te ramène à te conforme. Quand tout te conforme déjà, et si maintenant quelqu'un veut te marcher sous tes droits, en ce moment, le syndicat le poids. Bon, maintenant, quand ça arrive, vous voyez, chez nous, j'ai eu l'habitude de dire que l'État a beaucoup tardé avec ce secteur de moto. Tu vois les motos sans carte grise, sans assurance. Pourtant, c'est même les gens qui, normalement, et les pièces ne coûtent même pas cher. Le grand problème est que c'est comme j'ai fait, la première formation que j'ai fait avec les taximans. Il y a beaucoup de taximans qui ont passé le temps à conduire les taxis, le pays, amène les papiers, parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur de ces papiers. Mais quand on les a formés, on les a amenés à comprendre l'importance de l'assurance, l'importance des permis, l'importance, il dit que mais donc j'ai couru les risques comme ça, en sortant le jour là, jusqu'à aujourd'hui, tous sont en règle. Donc c'est que l'homme a besoin d'être formé. Et je vous dis, si les autorités m'acceptent, parce qu'étant la même chose, on refuserait de faire comment? J'ai cette capacité d'amener cette moto-taxement. On les forme. Ils se conforment. Parce que quand les calculent même tous les papiers, mon assurance je conduis le taxi, j'ai mon taxi. Mon assurance de 3 mois, c'est 45 000. Quand il veut prendre avec la visite, c'est 50 000.
tous les papiers, un an de la moto, ça n'atteint pas 50 000. Bon, maintenant, regardez, il a porté un gamborolo l'autre jour, il s'est levé, il s'est fâché parce qu'un policier a pris ce dossier là-bas en bas de SPC. Qu'est-ce qui se passe? Le gamborolo ne connaît pas comment fonctionne l'impôt libératoire. Ça avait déjà fait plus de 2 mois quand l'année a commencé. On lui a verbalisé, les gendarmes ne lui ont pas fait du mal, il a juste verbalisé parce qu'il n'avait pas d'impôt. Il dit que moi je vais lui montrer. J'ai dit que mon gars c'est quoi? Il dit que non, camarade, il y a un gendarme qui m'a menacé en bas là. J'ai dit que pourquoi? Il dit qu'il me demande l'impôt libératoire, pourtant l'impôt libératoire n'est pas encore sorti. Il a sorti mes dossiers. Il a dit que voilà ma part de l'impôt que j'ai payé depuis janvier. Il dit que tu es l'ignorant. C'est pour ça que quand vous comprenez qu'il organise les réunions, venez, on vous forme. Tout à fait. Donc, j'ai pris que les assurances, parce que même ces assurances ne sont pas sérieux. Ils veulent que les chauffeurs achètent l'assurance. Je connais beaucoup de chauffeurs qu'on leur donne l'argent pour l'assurance parce qu'ils donnent 500 000 francs en route. Ils n'achètent pas parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de cette assurance. Mais quand il a déjà formé, comprendre l'importance de l'assurance, surtout je donne un coup de chapeau à une assurance qui a accepté de collaborer avec nous pour qu'on forme ces gars, pour qu'on les amène à se conformer avant de les défendre. Parce que le syndicat ne peut jamais défendre un transporteur, un chauffeur qui ne respecte pas les lois du pays. Parce que pour l'autre là, parce que par exemple, dernièrement, la communauté urbaine a commencé un travail. Là où je vois même que le problème c'est à commencer. Parce que tout ce qu'on parle là-bas, il attendait pour comprendre ça. C'est que le Bensikino aussi ne dit pas la vérité. Tous les montées de marché à site étaient les troubles total. Ils gardaient, ils n'avaient même pas moyen de passer. Depuis 2 semaines, que l'État là, c'est les agents communaux qui se sont restés ici à l'entrée à la montée de marché à Rond-Point-Bia au Carrefour Total. C'était propre. Et pour l'autre là, je félicite. Maintenant, pour rendre ça propre, il faut maintenant, on voit si on va casser même les boutiques qu'on a conçues partout là pour faire aussi que pour dire que non, on ne pouvait plus ici. Il faut qu'on les monte un endroit là, ils vont se stationner aussi pour prendre les passagers. Lorsque tout le dit seulement, on ne pouvait plus. Et tout le monde par là, il va aller. Vraiment, ça va déranger. Ça va déranger. Donc je veux aussi que les assurances, parce qu'il y a quelque chose aussi, j'ai posé ce problème à cette DGD, cette assurance qui parle, ne prononce pas le nom, parce qu'elle n'a pas payé. Et parce que prochainement, il va payer. Ça. Parce que j'ai causé avec lui, j'ai posé la question. À l'époque, j'ai vu les chauffeurs qui sont fait l'accident. Ils sont morts et l'assurance a payé. Je connais un frère de mon village qui l'avait coupé le bras. Il conduisait l'envoyé la même cité. Un autre voiture a coupé. On lui a payé. Je connais un monsieur qui était ici en bas, je ne le vois plus, je ne sais plus. Il conduit une voiture automatique. Parce qu'il était chauffeur, il a fait l'accident. On a coupé le pied ici. Il fallait maintenant que l'assurance nous paye une voiture automatique. Je lui posais maintenant cette question que parfois quand les gars négligent même les papiers, c'est parce que les policiers en route, quand ils devaient avec les papiers, ils ne respectaient pas. Aussi, ceux qui payent l'assurance, quand il y a l'accident, ils marchent aussi les années, on n'a jamais payé. C'est aussi les éléments qui font aussi que les gars sont découragés. Gloire à Dieu, cette assurance, quand j'ai posé tout ça là, il a sorti tous les textes, il l'a mis devant moi. Il a dit que si vous êtes capable de rassembler ces gars qui s'allient dans cette assurance, s'il y a un problème, je ne paye pas. Venez directement dans notre bureau. Et les autres assurances qui sont toujours, c'est pour ça que tout va l'assurance. L'assurance taxi. Un taximan va aller, quand il n'a aucune connaissance, on va lui vendre une assurance que tout voit que c'est l'assurance de taxi, mais c'est le faux. Il faut les former dans ces choses pour qu'ils comprennent. Là maintenant, c'est quand il y a l'accident que tout va le voir, parce que tout va comprendre. On va dire que celui-ci, il vend l'assurance 3 mois, 50 000. Tu vas comprendre l'autre, 45 000. Vous savez que nous sommes à l'ouest, c'est les gens manquent à cuire. Quand il comprend moins de 50 000, 5 000, il ne pose pas la question que celui-ci il a enlevé 5 000 ici pour. C'est parce que l'assurance qui te donne, ce n'est pas conforme, c'est faux. Et quand il y aura l'accident, quand tu vas venir, il va maintenant te sortir la vérité en ce moment. Donc c'est les choses que pendant la formation, on va les amener à comprendre toutes ces choses. Voir comment tout peut comporter devant les autorités. La violence ne paye pas.
J'ai béni le Seigneur que même ces Bensikine vraiment n'était pas trop violent. Je leur donne un coup de chapeau et je dis que quand on va les former, ils vont être plus posés que ça. Pasteur Remia, je serai à vous tout à l'heure. Je vais poser une question à M. Donatien. On sait pour la police qu'il y a ce qu'on appelle la police des polices. Vous nous avez dit hier, et c'est surtout vous qui nous passez l'information, que au fait, les agents communaux qu'on a sur le terrain sont en fait des éléments d'une sous-traitance. Est-ce qu'il y a justement auprès de la mairie ou du moins de la communauté de Bafoussam des gens qui vont donc sur le terrain s'assurer qu'ils font effectivement le travail? Je vais vous répondre tout en souriant, tout en riant. On a comme impression, ne nous cachons pas, on a comme impression ici à Bafoussam que la communauté urbaine est composée, que tous les départements de la communauté urbaine sont sous-traités. Franchement, parce que je ne comprends pas comment est-ce que pour un moindre petit peu, pour un tout petit rien du tout, on ne parvient pas à taper le poing sur la table. Parce que c'est un peu étonnant que dans la ville de Bafoussam, tout à l'heure le pasteur insistait, a dit qu'il y a des plaques de signalisation et tout. Je voudrais quand même qu'on reste dans la question. Je voudrais quand même savoir, est-ce que la communauté urbaine, ayant comme ça donné le contrat à je ne sais pas quelle société, quelle compagnie, je ne sais pas si c'est une agence de sécurité ou quoi que ce soit, est-ce qu'après leur avoir donné le contrat, ils ont mis en place un système de contrôle pour se rassurer que le travail est effectivement accompli sur le terrain? Voilà justement. Ils n'ont pas mis, c'est un peu ce qu'on appelle du job à job. C'est du job à job. Ils n'ont pas mis un système pour contrôler cela. J'ai dit, nous avons invité le secrétaire général à la communauté urbaine sur un plateau de radio où j'officie. Il a lui-même dit que lorsque vous voyez le petit pick-up bleu qui ramble la route avec la terre en route, c'est un particulier. Ça veut dire que c'est la sous-traitance. Et c'est ce particulier qui gère également ses gros bras à la communauté urbaine. Et rien n'est contrôlé. Quand vous voyez même les trous qu'on ramble, on peut ramasser la boue pour rambler. On ne peut même pas ne serait-ce que creuser la latérite pour rambler. Donc, rien n'est contrôlé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Alors, pasteur Marcel, pasteur Romuald, permettez, pasteur Romuald, est-ce que cela ne donne pas, ou du moins n'est pas la fondation propice pour ce genre de dérive, s'il n'y a pas de contrôle? Comment est-ce qu'une communauté, j'ai envie de dire, parce que je prends la communauté urbaine un peu comme étant une entreprise qui, comme ça, sous-traite ses services, et puis à partir de ce moment, on ne fait rien sur le terrain pour contrôler, est-ce que cela ne donne pas justement lieu au genre de dérive qu'on a eu hier? Vous savez, la communauté urbaine de Bafoussam, je ne la connais pas de fond en comble, mais il me serait surprenant que ce soit un service qui fonctionne sans inspection. Je sais que tous les services dans ce pays ont des inspections. Même s'ils ne font pas leur travail, il y a quand même des inspections. N'est-ce pas? Et puis, on sait comment ça se passe dans ces bureaux-là. Vous trouverez des gens qui préfèrent ne pas faire leur travail parce qu'ils savent que ce qu'ils vont découvrir est contre les intérêts du chef. Alors on s'arrange à ne pas faire son travail. Du coup, ça laisse lieu à beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives. Ces gars, ces policiers communaux dont on parle quand ils vont en route, c'est pour chercher un supplément de salaire. Parce que je crois que la plupart sont des temporaires dans ces entreprises-là. C'est des gars qui n'arrivent pas à rationner à la maison, comme on dit entre guillemets. C'est des gars qui ne sont pas capables de subvenir aux besoins les plus minables de leur famille. Du coup, qu'est-ce qu'il veut racketter le Bensikina pour pouvoir arrondir ses fins de mois? Un acte qui n'est pas bien et qui est répréhensible même par la loi. Et aussi, le Bensikina se rend coupable de cela en donnant de l'argent à cet agent communal. Je vous assure, on est dans un pays de droit. Maintenant, permettez que le juriste parle. Quelqu'un qui vous demande de l'argent et que vous lui donnez sans reçu, vous êtes complice en coaction de corruption. Vous vous rendez complice de cela. Donc, les Bensikina ont besoin de se rapprocher de leur syndicat. Nous avons un syndicaliste sur le plateau qui propose de leur former à ces différentes choses. Allez vous plaindre si vous estimez que vous devez vous plaindre là où il faut. Et vous aurez raison, si on vous arnaque, on sait quoi faire dans ce pays quand on se sent arnaqué. Et puis, nos amis Bensikina, ils sont tellement solidaires que si on prend de l'argent à quelqu'un, tout de suite, tous les autres ameutent. Vous voyez? Et on peut saisir ce monsieur directement. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous vous rendez tout le temps complice de ces différents abus? Parce que s'ils sont abusés, c'est eux-mêmes la cause. Moi, je ne peux pas donner 1000 francs à un policier en route.
bon, c'est vrai que moi je suis une autorité et peut-être ils le sont à leur façon, mais ils ne peuvent pas me prendre l'argent parce que je ne me rendrai jamais complice de cet acte de corruption. S'ils décident de m'amener quelque part, qu'on aille et on verra. Je crois que le tort est partagé. C'est à nous de régler ce type de problème. Quand je dis nous, je me mets dans la peau du Bentikino aussi. Monsieur Donation, vous voulez te relancer? Je voudrais dire, n'est-ce pas, je voudrais dire d'ailleurs le préfet. Le préfet a souligné hier dans ses propos lorsqu'il s'adressait à ces garçons, il a dit c'est vous qui encouragez ces gars à vous prendre de l'argent. Il y a des pièces pour moto surtout comme les syndicalistes a dit qui ne coûtent pas cher. Le préfet lui-même a dit il y a une pièce, je ne sais pas lequel, le préfet a dit c'est 2000 francs pour je crois un trimestre. Je crois qu'il parlait de 1500. Voilà. Si vous payez cela, le gars ne doit plus vous déranger. Mais dès lors que le gars lui sait que vous n'avez pas ça, chaque fois il vient vous lui donner 500. Dans sa tête, il vous a remarqué, il sait déjà que vous n'avez pas cette pièce. Tout le temps il a besoin de 500, il va venir vers vous. Le préfet lui-même a souligné cela. Si vous payez vos pièces, si vous êtes en règle, je ne pense pas que ces gars vont venir vous nuire. Mais ce que nous ne voulons plus ici, c'est que si ces gars de la police municipale doivent faire leur travail, qu'ils mettent ne serait-ce que la tenue. Parce que ce qui a révolté les motos d'Arcimède, c'est que ces gars travaillent sans tenue. On ne sait pas s'ils sont même vraiment de la communauté urbaine ou ce sont des gens qui sortent du quartier. Ça veut dire que sur le coup, moi-même je peux sortir un après-midi, je me place à un carrefour. Évidemment, évidemment. Donc, parce que je vous ai dit ici hier, ça ce sont des investigations que j'ai menées. La communauté urbaine a 4 policiers de la police municipale. 4 qui sont en tenue camouflée marron avec des bandes noires. Ça, c'est ceux qui sont reconnus par la communauté urbaine. Alors, tous les autres qui sont des gros bras là, je vous ai dit, ça c'est une société qui sous-traite à la communauté urbaine. J'ai dit quelque chose. Oui, vous le dites parce que j'ai une question à vous poser justement. S'il vous plaît, je vais parler. Vous savez, nous sommes dans un pays, il y a ce qu'on appelle, nous avions ce qu'on appelle le culte de la médiocrité et de l'incompétence. Je vais recentrer le débat. Dans des grandes villes, quand on parle des villes, on parle des maires, des gens qui gèrent les communes. L'homme le plus influent aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas le président Trump. C'est le maire de New York, des grandes villes. Quand vous allez en France, vous allez voir les Michel Hidalgo, tous. C'est les maires de Paris. C'est des gens influents dans un pays. Quand on a pris seulement au Dakar des membres de maire de Dakar, cela fait un tollé dans les réseaux sociaux. Parce qu'on connaît, c'est le premier magistrat dans une ville. Oh, nous sommes dans un pays où c'est le culte de l'incompétence et de la médiocrité. On ne met jamais dans cette nation des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que pour être à la tête d'une communauté urbaine de Bafoussam, c'est la 2e capitale économique du Cameroun. Je crois qu'il y a des juristes qui comprennent ce que je dis. Ça veut dire qu'on met des gens qui ont une tête bien faite, c'est-à-dire des politiques, c'est-à-dire des gars qui connaissent ce qu'on appelle l'art de la gérance. Bafoussam est la 2e capitale économique du Cameroun. Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir la tête de la communauté urbaine de Bafoussam. Ça devait être un homme charismatique. C'est-à-dire un homme qui connaît tous les coins et les recoins de la gérance. Mais on se rend compte, quand vous voyez tous ces désordres dont on est en train de d'énumérer sur ce plateau, tantôt on ne sait pas qui fait quoi à la mairie, tantôt c'est les gros bras, les courts bras, les longs bras et tout ça. C'est tout simplement parce que on prend, écoutez, et c'est ça la mauvaise gouvernance. Ça nous entraîne à ce niveau où nous sommes. Moi je pense que parfois, je ne sais pas, je ne juge pas le chef de l'État, son excellence Paul Biya, je ne peux pas le juger, je n'ai pas la capacité de le faire, mais je pense que le chef de l'État doit revoir sa copie. C'est-à-dire ceux qui nomment à la tête prenons le cas à Yaoundé, même à Douala, les tauliers travaillent bien à Douala, ça se voit. Le délégué du gouvernement de Yaoundé, c'est un monsieur qui est respecté. Quand il parle, il a un poids là-bas. Je parle de Ntimi Bouna. C'est un homme qui travaille. C'est-à-dire qu'on prend des hommes compétents, des gens qui sont calés dans le domaine. Pour les mettre, on ne peut pas prendre un commerçant pour mettre à la tête d'une communauté urbaine. Vraiment, ça ne se comprend pas. Et je vais revenir à quelque chose pour chuter. Permettez-moi. C'est notre pays.
Moi, je prie pour cette nation. Moi, je paie le prix dans les jeûnes et les prières. Si ce pays va en flammes, comme la Côte d'Ivoire, comme la Libye, ça ne fera du plaisir à personne. Il faut que les gens connaissent les vérités. Moi, j'ai dit, je vous assure, si quelqu'un, la communauté urbaine de Bassam est comme un cadeau empoisonné. Parce que j'ai entendu, selon certaines rumeurs, que la communauté urbaine de Bassam serait en train de payer les dettes que l'ex-délégué du gouvernement, le feu délégué du gouvernement, avait contacté auprès de la CNPL, par un membre de la communauté que je préfère taire le nom. J'ai dit, mais tiens, regardez ce chaos-là, ce désordre de gérance-là. C'est ça qui nous entraîne. Il a pris cet argent, qu'a-t-il fait avec cet argent? C'est-à-dire que l'incompétence conduit le peuple à ce niveau-ci. Ça veut dire que, et puis quand vous avez à la tête d'une communauté comme celle-ci, où vous n'aviez vraiment pas ça, dites-moi, pasteur Marcel, ça veut dire que le peuple vous prendra pour complice. Si vous n'aviez pas les moyens de votre politique, démissionnez. Quel est ce pays où les gens ne savent pas démissionner? Où vous ne pouvez pas dire que vraiment ça me dépasse, moi je jette le bâton. Quand vous restez, quand ils vont continuer à rester, je vais vous dire, hein, ne vous y trompez jamais. Le peuple vous prendra pour coupable. Il vous dira, le peuple vous dira, si cela vous avez dépassé de gérer, pourquoi n'avez-vous pas posé votre démission? Et j'ai dit, personne ne vous oblige à être à la tête de la communauté urbaine de Bassam. Si ça ne va pas démissionner, vous serez quitte avec le peuple. Mais quand vous continuez à rester là-bas, ça veut dire que vous aviez des intérêts cachés. Vous aviez notre agenda caché. Et le peuple vous tiendra pour coupable. Le peuple ne va pas comprendre pourquoi il n'y a pas de route à Bassam, il n'y a pas cessé à Bassam. Vous allez répondre comment devant le peuple? Mais si vous dites que non, il n'y avait pas les moyens, mais on doit vous dire démissionner. Merci Pasteur Lévy, merci Pasteur Lévy. J'espère que vous écoutez ce qui est dit ici ce soir sur ce plateau. Pasteur Romuald, je continue encore avec vous. Hein. Il s'agit de grève et on a l'impression qu'une grève pose la fondation d'une autre. Est-ce que c'est devenu un mode d'emploi? Ici c'est le cas. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? Est-ce que désormais lorsque les gens ont des choses à revendiquer, ils devraient sur le coup, vous retenez la question, je vais revenir, prenons cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, je voudrais quelque chose. Oui, on vous écoute. Ok, merci. Là sur le coup, je crois, Pasteur Lévy, si vous avez une alliée là. Oui, parce que il faut le dire, hein, juste en quelques secondes. Après Douala, au Cameroun, Bassam est la deuxième capitale économique. C'est que c'est la deuxième capitale. Après, bon, ça c'est exclu Yaoundé qui est la capitale politique, la plus importante. On ne devrait pas nommer n'importe qui à la tête de la communauté urbaine de Bassam. Merci, Pasteur Lévy. Pasteur Romuald, est-ce que sur le coup, c'est normal que désormais au Cameroun, lorsque les gens ont des choses à revendiquer, qu'on entre dans la rue sans préambule, sans rien aviser, sans rien signer, et puis voilà, on grève sur le coup en espérant des solutions. Est-ce que vous préconisez ces méthodes-là? Vous savez, dans ce pays, quand on veut gréver, on signifie son mot d'ordre de grève au préalable. Et après, vous pouvez manifester. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Ce pays a un problème de fond. Un délégué du gouvernement, je ne sais pas ce que ça signifie. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ces choses. Ailleurs, il y a des maires qui sont élus. Je crois que notre système voulait qu'à une époque, pour combattre l'avancée des opposants, ont décidé de nommer des délégués du gouvernement. Parce que dans certaines grandes villes, les opposants avec des mairies. Alors il fallait un monsieur qui chapeaute, n'est-ce pas, un super maire, entre guillemets, parce que le délégué du gouvernement était maire. Il fallait un super maire qui fasse la politique du pouvoir en place au détriment des élus locaux. Et là, ça bloque, ça crée un problème. Et ça crée beaucoup de problèmes. La décentralisation devrait être effective. Pourquoi? Parce que la police est censée être pour travailler au compte de la ville. Qui dit ville, dit la mairie. Une mairie centrale, mairie de Bafoussam tout court. Et la police devrait être aux ordres de la mairie. Mais comme nous ne voulons pas que un organe comme la mairie gère toute la police d'une ville, on s'arrange à faire des choses d'une certaine façon.
quand j'ai dit cela, je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre chose. Le génocide rwandais s'est amplifié comment? Parce que les gens s'asseyaient sur une radio qu'on appelait Radio Mille Collines. Ils incitaient leurs frères à prendre les machettes pour découper les autres. Du coup, les frères d'hier sont devenus les ennemis de demain. Faisons attention à ce que nous faisons. Regardons bien là où nous allons. Tirons les conclusions du passé pour envisager l'avenir. Sinon, on va tout droit vers le chaos. Donc, j'attire l'attention de nos gouvernants. Nous sommes vos gouvernés, nous vous respectons. Mais en retour, arrangez-vous pour que les couches les plus défavorisées de la société puissent trouver leur compte quand ils travaillent. Les mototaximens ne sont pas des voleurs. Ils travaillent au quotidien. Ils nous transportent jour et nuit pour nous conduire dans nos différents boulots. Même ces fonctionnaires au cadre, un jour ont pris des motos. On n'a qu'à leur respecter, à faciliter la tâche à ses frères, à ses sœurs. Et il ne s'agit pas d'eux, c'est tout le pays qui vit ce malaise. Donc, s'il vous plaît, monsieur le chef de l'État et tous ces démembrements, les ministres et autres, travaillez au service de la nation. J'espère qu'ils vous écoutent et j'espère. Vous avez la possibilité de regarder cette émission sur YouTube. Allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir l'émission est là, vous la regardez ou du moins essayez de passer l'information autour de vous pour ceux peut-être qui ont raté l'émission aujourd'hui. Vous allez retrouver sur YouTube pratiquement toutes les émissions de la Living Water Channel en abrégé LWC. Et je profite pour passer cette information. Si vous voulez peut-être communiquer, vous voulez passer une information, vous êtes peut-être une église, vous organisez une croisade et vous voulez que la ville de Bafoussam soit au courant, n'hésitez pas à contacter bien sûr la Living Water Channel. Alors on va se faire le plaisir comme ça de passer votre information. Il y a des possibilités qu'on vous invite sur ce plateau pour que vous venez comme ça dire à toute cette belle population de la ville de Bafoussam qu'est-ce que vous avez comme programme et qu'est-ce que vous êtes sur le point de faire. Je vais prendre quelques messages. Après, je vous dis déjà, on va faire un dernier tour de table pour que chacun nous dise quand même mais c'est quoi la porte de sortie. Voilà. Celui-ci dit, regardez la ville et dites-moi si cette ville est gérée. Par ailleurs, celui qui donne de l'argent en guise de corruption et vous dénoncez, il n'y a pas de complicité. Ok, celui-ci essaie de dire que lorsqu'on donne l'argent en guise de corruption, il n'y a aucune complicité. Non, il n'a pas compris. Le téléspectateur n'a pas compris ce que j'ai dit. Je dis quand vous donnez l'argent, quand vous corrompez, vous vous rendez complice. Ok, d'accord. Ok, voilà. Merci de rectifier, ou du moins merci de réitérer. Voilà. Celui-ci dit, bonsoir à vous tous sur le plateau. Merci déjà pour ces débats. Mais vous devez comprendre que sans ce monsieur, on ne peut pas manger du riz au Cameroun. Car le riz camerounais est bon. Voilà. Bonsoir à vous tous. Je reprends son message. Type le manioc, hein, on n'a pas besoin du riz. Ok, ça c'est bien sûr l'avis d'un. Ok, je vois s'il y a un autre. Là, on n'a pas de message. On va utiliser les quelques minutes qui nous restent. Déjà, je voudrais dire merci à tous les techniciens et surtout merci au chef de chaîne pour la possibilité qu'il nous a donné de prolonger comme ça le débat. N'oubliez pas que jeudi, on va revenir sur ce plateau après la réunion, bien sûr, qui est planifiée pour ce jeudi et on va comme ça élaborer ensemble qu'est-ce qui a été tiré comme conclusion. Prenons déjà ce rendez-vous. N'oubliez pas, lundi, on va se retrouver ici et bien sûr, on va commencer, on va ouvrir une autre parenthèse et ça aura tout à voir avec ce qu'on appelle les conflits sociaux et le cas de lundi bien sûr aura tout à voir avec les terrains. Des gens sont en train de mourir pour des questions de terrain dans ce pays. Lundi on sera sur ce plateau pour élaborer. Je sais que peut-être une des personnes qui regardent est affectée d'une manière ou d'une autre. On prend rendez-vous ensemble le lundi 19h30. Pasteur Lévy, je commence avec vous. C'est quoi la porte de sortie de cette crise à votre avis avant la réunion de jeudi? Vous avez quelques minutes et puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Vous savez, quand on est dans un système pourri, ce n'est pas facile de trouver des portes, des issues de sortie. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et permettez, on prend cet appel-là. Retenez vos mots. On vous écoute, on vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui. Allô? Parlez, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ok, bonsoir. On vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. Reculez-vous un peu de votre téléviseur. Retirez-vous un peu. Ok, vous pouvez rappeler ce que vous avez à faire, baisser le volume de votre téléviseur quand vous appelez, sinon il y aura écho à ce niveau et puis la communication ne sera pas, j'ai envie de dire, elle ne sera pas normale. Donc baissez toujours le volume du téléviseur avant d'appeler. Pasteur Lévy, vous étiez... J'étais en train de dire que le Cameroun est comme des danseurs qui ne savent plus sur quel pied danser.
quand un système est pourri, vraiment, quand vous me demandez des issues de sortie, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Parce que quand vous regardez, on a comme l'impression au Cameroun que c'est les copains, c'est le système de copinage au Cameroun. On nomme tel parce qu'on a telle relation avec tout ça. C'est trop compliqué ces histoires. Ça veut dire que, j'avais dit une fois dans une chaîne de radio qui est très écoutée, je crois que le chef de l'État a autour de lui vraiment des gens qui le trompent à tout le rôle. On ne lui dit jamais la vérité qui se passe sur le terrain. Et comme nous sommes dans un mangeoire, dans ce système de mangeoire, où dès que chacun a son poste, il s'accroche là, il fait de ça sa maison, la maison de son père, de sa mère, et puis et tout. Mais qu'est-ce que j'ai à proposer? Parce que moi, qui suis ici, je vais vous dire, la communauté urbaine de Bassam, ils me suivent. Depuis des radios, dans des médias quand je prêche. Moi, je suis un politicien calé. Okay. Je vous ai dit qu'en politique, pour chuter, il y a ce qu'on appelle le plan Marshall. Okay. Le plan Marshall veut dire que quand vous avez à gérer quelque chose, un peu ou quelque chose, vous sortez ce qu'on appelle le plan Marshall. Ça veut dire que il y a le plan A, le plan B, le plan C, etc. Okay. Quand vous prenez le plan A, ça ne marche pas, on prend le volet B. Okay. Voilà ce qui se passe. Okay. Ils m'écoutent parler. Les gens de la communauté urbaine de Bassam. Ils n'ont jamais dit, Pasteur Lévy, nous voulons vous payer pour que vous mettiez vos compétences à nos services. Mais vous préférez de que... Ça veut dire que tant qu'ils sont là, tant que les gens là sont là, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Okay, parce qu'on appelle ça chez nous que c'est des gens qui ne comprennent rien. C'est les tailloux. Ils ne comprennent rien. Vraiment, je n'ai pas de solution à donner aux gens qui ne comprennent rien. Et la Bible dit en chutant que ne reprends pas l'insensé de peur qui ne retourne contre toi. Donc je n'ai rien à proposer vraiment à ce gouvernement. Absolument rien. Ça veut dire que sur le coup... Jusqu'au jour ils vont m'inviter. Je vais dire, bon ok, je mets à votre service maintenant mes compétences. C'est-à-dire que, voilà, je peux dire comme ça. Ça veut dire que sur le coup, vous avez peur comme ça de divulguer quelque chose. Qu'est-ce que vous non, vous ne pouvez pas parler. Quand on les utilise à vos non, pas ça. Homme de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu. Okay. La Bible dit, ne reprends pas l'insensé de peur qui ne retourne contre toi. Okay, or, le jour qu'ils vont connaître en moi ces mérites-là, ils vont dire, Pasteur Lévy, nous avions besoin de vos prestations. Et je vais leur dire, je coûte tant. Et vous allez voir comment la ville de Bassam sera transformée. Je crois qu'il vous écoute. Je crois qu'il peut passer au mieux à la poursuivre avec vous. C'est quoi la porte de sortie? J'espère quand même que vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là. Vous savez, lorsqu'on va chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous consulte. Il identifie le mal, on le circonscrit et on y adapte un traitement choc, histoire de guérir le mal. Vous ne pouvez pas avoir mal à la tête, on vous injecte au tibia. Je ne crois pas que ça résolvera le problème. Donc, ce qu'on a à faire, c'est d'identifier. On sait quel est le problème de ce pays. On sait qu'il y a de l'incivisme. On sait qu'il y a la malgouvernance. Je crois que... On appelle ça comment? Un changement de régime ne nous fera pas de mal. Un changement de régime. Je crois que le renouvellement de l'élite dirigeante à la communauté urbaine ne nous fera aucun mal, mais plutôt beaucoup de bien. Monsieur Zété a beaucoup donné. Je crois qu'à un moment, quand on a beaucoup donné, la retraite, il faut passer le ça existe. Et passer le flambeau afin que des idées nouvelles arrivent. Peut-être qu'ils sont en cours d'idées ou en panne, mais s'ils passent le flambeau, je crois qu'il y aura de nouvelles idées. Mais aussi, je terminerai en disant, très rapidement, s'il vous plaît, revenons au départ. C'est toujours mon mot de fin, revenons à Dieu. Parce que quand on connaît quelle est la parole de Dieu, il y a un certain type d'actes qu'on ne pose pas. À savoir, les gouvernants n'opprimeront pas le peuple et les gouvernés ne se soulèveront pas contre le peuple. Revenons à Dieu et ainsi seulement nous verrons les choses marcher dans notre pays. Monsieur Napoléon, votre contribution a été... Je me rappelle quand le chef de l'État, son excellent président Paul Biya, a pris le pouvoir dans les années 82. Son premier discours, il a parlé de rigueur et morale. Moralisation. Bon, je pense que pour que le pays s'y change, moi je ne vois pas très important parce que j'ai vu le taxement qu'on a pris ici, on a mis dans les voitures de Ezaka. Ils sont devenus encore plus dangereux sous les camarades qu'ils ont laissés. Ils les cognaient tous les jours. Tu vois que c'est quelque chose de tous les Camerounais. Les Camerounais ont besoin de la parole de Dieu. Quand ton esprit n'est pas transformé par la parole, la Bible parle de, je parle dans le livre de 1 Corinthiens 2, elle parle, verset 14, 15. La Bible parle de l'homme animal. Quand la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur,
n'est pas transformé par la parole de Dieu, qu'importe tout ce que tu vas faire, c'est l'échec. Parce que l'homme ne peut pas se maîtriser. Donc il ne peut pas respecter les uns et les autres ou prendre son argent pour aider les autres quand la crainte de Dieu n'est pas là. Merci, monsieur. Donc je prie que les hommes de Dieu se lèvent, qu'ils avec ses autorités, qu'ils prêchent l'évangile. Monsieur Donatien, quelques mots, juste quelques mots. Je pense que compte tenu du temps qui nous tient à la gauche, vraiment, je pense que la communauté urbaine ferait mieux de renouveler tout, de renouveler tout le staff de la communauté urbaine. Tout le staff, ça veut dire... Et nommer le pasteur Lévy. Et nommer le pasteur Lévy. J'ai une expertise au débit. Pasteur Marcel, j'ai une expertise au débit. C'est-à-dire qu'à mettre au service de la communauté urbaine de Bafoussam pour la transformation et pour la modernisation de la ville de Bafoussam. Merci, je prends, mais ça c'est le dernier téléspectateur et qui nous dit, parlant des propositions, la commune est dirigée par des élus. Pardon, parlant des propositions, la commune qui est dirigée par des élus doit avoir la possibilité de gérer effectivement la ville. Ça, c'est Maître Tché, avocat. Ok, chers téléspectateurs, c'était... Déjà, je vais remercier tous les panélistes et je vous remercie vraiment pour le déplacement que vous avez fait dans cette chaîne aujourd'hui. Je remercie tous les téléspectateurs, même ceux qui n'ont pas pu contribuer. Merci quand même d'avoir regardé cette émission. On sera encore ensemble lundi. N'oubliez pas, le rendez-vous est déjà pris. Lundi, le titre, c'est conflits sociaux. Sous les conflits sociaux, on va parler des terrains. Les gens sont en train de mourir pour des questions de vente des terrains. Des têtes sont décapitées et tout le reste. Donc lundi, on va revenir sur ce sujet. On va venir sur ce sujet, j'ai envie de dire. Et puis, on va discuter ensemble. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est de ma part, de la part de la Living Water Channel et de tous les panélistes, bien sûr. À lundi. Dieu vous bénisse.